Zemmour et Nolot, le retour. L'un a publié La Voix, l'autre donne volontiers de la voix. Tous deux ont compris qu'à débattre sans péril, on dialogue sans gloire. Leur livre d'entretien s'intitule justement Au péril des idées. Nous accueillons Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Au péril des idées, c'est aux presses du Châtelet. Alors c'est un livre à part, non seulement par votre personnalité, mais parce que dans ce livre, vous vous inscrivez dans le temps long. On a plutôt l'habitude des intellectuels médiatiques qui interviennent sur les sujets très brûlants, d'actualité. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Là, vous prenez beaucoup de hauteur, de surplomb. Est-ce que Tariq Ramadan, vous pensez que c'est ça le véritable rôle de l'intellectuel, en fait, d'être plus dans la spéculation que dans la réaction immédiate? Non, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Je pense Là, je parle plutôt de la première partie. Voilà, la première partie, je pense que nous devons faire ce travail-là. Ce qui manque aujourd'hui au débat intellectuel, transversalement, je dirais dans tous les pays du monde et en France en particulier, c'est la prise de temps, le temps de la réflexion. Edgar Morin a une mémoire phénoménale, il apporte des éléments qui, comprenant le passé, nous permettent de mieux aborder les questions du présent. Donc il faut ce temps-là et je pense que c'est une nécessité. Ça manque au débat aujourd'hui et puis de temps en temps, nous avons à le faire, réagir aux événements et aux réalités contemporaines. Il faut faire les deux. Edgar Morin, vous êtes sur cette ligne. L'intellectuel doit prendre un peu de recul. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, les intellectuels, dans un monde qui est livré aux spécialistes, ou bien au calcul, doivent penser, essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps. Ce qui, du reste, est très difficile et ils peuvent se tromper. Alors, je pense que le rôle, dans ce livre, effectivement, on aborde des questions d'actualité, mais en même temps, on essaye de les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de la réflexion, une crise de la pensée. Les experts voient des morceaux de la réalité qui n'arrivent pas à coller et les journalistes sont pris dans l'immédiat. Et voilà donc, je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis que c'est ça, pour moi, la fonction importante des intellectuels. Le malheur, s'ils ne sont pas tous à la hauteur de cette fonction. Alors, question subsidiaire avant de lâcher Zemmour sur le livre. Vous savez déjà ce qu'il en pense, il doit consacrer un article. Absolument. Quel effet ça vous a fait d'avoir dialogué avec le diable, M. Morin? Parce que vous savez, pour beaucoup, Tariq Ramadan, ici, assis à côté de vous, est le diable, alors. D'abord, pour moi, je ne connais pas de diable, véritablement. Et que même... Ouais, le diable est en nous. Et que le diable est en nous. Vous savez... il y a une conception, n'est-ce pas, qui fait que Satan, quand même, il a un bon côté. Ce côté négatif, n'est-ce pas, d'ailleurs, dans la pièce La tragédie de l'homme de l'auteur hongrois Mardach, Dieu, à la fin, dit « Satan, Satan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta négativité, de ta critique. » Alors, premièrement. Ensuite, oui, parce qu'il attend une défense plus enthousiaste. Il est déçu. Pour moi, c'était quelqu'un dont je connaissais toutes les critiques, double langage, double pensée, etc. Mais surtout, je pensais qu'il était représenté un courant religieux, je dirais, non pas intégriste, mais disons assez strict. Et moi, je me disais, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui est coriace, parce que moi-même, je suis parfois un peu coriace. Et donc, je n'ai pas trouvé un coriace, ni même un curiace dans ce débat. Et très rapidement, nous avons fraternisé, ce qui a beaucoup étonné Éric Zemmour. Non, ça ne m'a pas étonné, ça m'a déçu. Parce que, oui, je vais vous dire, parce qu'en fait, le titre, vous auriez dû changer le titre. C'est pas au péril des idées, okay. C'est au confort de la conversation peinard entre amis. Vous êtes d'accord sur tout. Non mais c'est un vrai problème du livre. Autant j'étais d'accord avec vous quand vous dites, et M. Ramadan dit la même chose, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de globaliser les problèmes, parce qu'on règne des experts et des spécialistes. Là, je vous approuve 1000 fois, mais sur le fond, vous êtes d'accord sur tout. Donc il y a une grande déception. Et j'essaie de comprendre, puisque j'ai fait ce papier-là, donc vous voyez, j'étais à découvert, si j'ose dire, avant de vous recevoir. J'essaie de comprendre pourquoi vous étiez d'accord sur tout. Et c'est ça que j'ai essayé de découvrir ça. Et en fait, je crois avoir compris. C'est que ça part de vous, en fait, M. Morin. C'est que, comment vous dire, il ne peut pas y avoir de contradiction à partir du moment où vous n'avez plus d'identité. C'est-à-dire qu'à force de dire
être français, ce n'est qu'un adjectif. L'universalisme, qui n'existe plus d'étrangers. À force de dire ça, à force de dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'un monde comme ça, une planète avec des gens qui s'agitent dessus, et qu'il n'y a plus d'identité, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Et donc, M. Ramadan rentrait comme dans du beurre là-dedans, c'est que c'était facile pour lui, évidemment, mais oui. Mais vous êtes très paradoxal, allez-y. parce que tout d'abord, moi, j'ai jamais dit qu'il n'y a plus de nation. Moi, je crois à la réalité de la nation. Écoute-moi. Moi, je n'ai jamais dit que tout le monde est anonyme. Ah bon? Au contraire, dans mes autres œuvres que peut-être vous n'avez pas lues, mon livre, par exemple, qui s'appelle La Voix, je pense que c'est très... Et que non seulement la mondialisation, plus elle s'avance, plus on doit respecter les singularités, les territoires. Je pense que... Non, vous dites quand même vous donnez une image. Vous n'avez pas compris. Ah, ça y est, j'ai pas compris. Non, vous mais dites comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Attendez, je vous cite. Comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est pour moi le fondement de tout humanisme régénéré. Pour moi, ça veut dire la mort de la nation. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de nation. Mais non, mais vous arrivez à des déductions trop hâtives. Dans le fond, Montaigne, représentant typique de la culture française, il a dit, pour moi, tout être humain est un compatriote. Est-ce que vous allez dire à Montaigne, vous êtes un type qui dit... Non, écoutez. Non. Mais il n'était pas dans la mondialisation, Montaigne. Il était dans la guerre de religion. Montaigne était un descendant de famille juive convertie. Comprend pour un typique Tariq Ramadan, parce qu'il y avait une question pour les deux. Oui, mais attendez. Ouais, non, ce que je veux dire... C'est très difficile, mon métier. Un mot, parce que vous avez mis en cause le titre « Le péril des idées », vous avez raison. Bah oui. Alors, c'est vrai que l'éditeur a voulu ce titre, moi j'y croyais pas tellement, merci. Mais dans un deuxième temps, je sais que défendre des idées, c'est toujours périlleux. Certes. Et moi, même pour ce livre... à propos de ce livre, j'ai reçu quelques insultes de la part de qui vous savez. Donc, je quand même... Et puis, alors, j'ai pris un certain danger, puisque j'étais soi-disant honorable et que lui est un diable, j'ai pris un certain danger à m'exposer dans ça. Donc, il y a un petit péril. Il ne faut pas exagérer. Réponse de M. Ramadan. Trois points très, très rapides. Le premier, sur le titre « Au péril des idées ». La question n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas. Le fait que nous soyons d'accord, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve pas. Non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu, le péril des idées, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, effectivement, ce sont des idées qui ne sont pas dans l'air du temps et qui provoquent d'ailleurs votre réaction, qui sont plus dans l'air du temps, malheureusement. Malheureusement. Je vais venir. Mais par exemple, pour illustrer votre propos. Non, simplement ce qui vient d'être dit. Mais je vais y venir de toute façon. Mais laissez-moi terminer. Allez-y, je vous en prie. Premier élément, c'est que nous sommes d'accord sur un certain nombre de thèses. Sur la question de la France, sur la question du fait, justement, de pouvoir dire, avant même que l'on construise une idée de la nation qui soit fermée, reconnaissons la communauté de notre humanité. C'est ça que veut dire. C'est une évidence. Non. Mais c'est dans la Bible, tous les gens viennent d'Adam. Voilà, point. Je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez, vous, la nation. Et là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France aujourd'hui qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence ici, c'est l'idée que vous avez de l'islam, ou l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. Monsieur Ramadan, Nolo a raison, vous pouvez prendre ma place, parce que c'est exactement les deux thèmes que je comptais aborder avec vous. Donc le premier, vous dites à un moment... lorsqu'on vient me dire, vous voyez, je prends, vous les occidentaux musulmans, il faudrait que vous vous intégriez enfin, je réponds, ça suffit, je suis chez moi, je n'ai pas à être intégré. On a compris que vous parliez, vous, pour la Suisse, et que vous parliez pour les en Occident en général.
Sauf que c'est vous, je trouve, qui avez un problème. Et je vais vous expliquer très bien. Normalement, une nation, c'est pour ça que je m'en suis d'abord pris à M. Morin, parce que je pense qu'une nation... Non, attendez. Normalement, il y a une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale et qu'on se sent solidaire et que ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Ça veut dire qu'on n'a pas la même solidarité avec les nationaux qu'avec les étrangers. Et que les nationaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, la France, c'est un pays qui a reposé sur l'assimilation, c'est-à-dire qu'on devenait le même. À partir du moment où il y a un autre qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites, moi je veux rester l'autre, vous comprenez, j'ai une culture brillante, 1000 ans derrière moi, je veux rester l'autre. Je ne veux pas m'assimiler. Oui, c'est ce que vous dites. Quand vous dites on n'a pas à s'intégrer. C'est une lecture zémorienne de choses que je n'ai jamais dites. Pas du tout. Quand vous dites je n'ai pas à m'intégrer. Vous avez une capacité de lire avec votre esprit des choses qui n'ont jamais été dites nulle part. C'est normal, c'était pour ça. Monsieur Ramadan. Non, vous ne pouvez pas. Attendez. Ou alors écrivez un livre sous mon nom. Non. Quand vous dites je réponds ça suffit, il faudrait que vous vous intégriez, je suis là. Vous n'êtes pas, ça ne suffit pas. Non, vous ne pouvez pas être à la fois l'autre et le même. Écoutez. Mais non, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, mais en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Bah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Moi, je vous lis. Non, Monsieur ce que je n'ai jamais Ramadan, dit. Monsieur Morin. En l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Et que sur le plan, laissez-moi terminer, sur le plan du travail, sur le plan de voilà ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, l'histoire commune de la France, c'est des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus aujourd'hui. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont Français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça, c'est un. Donc il n'y a pas d'autre. Ça, c'est la France. C'est vous qui décrivez l'autre parce que vous avez réduit la France. Deuxième élément, je n'ai pas terminé. Deuxième élément qui me paraît aussi déterminant ici, c'est que quand je dis arrêtez de me dire systématiquement intégrez-vous, regardez ce qui est en train de se passer sur la terre. Je vous dis assimilez-vous, non, c'est pas pareil. Mais assimiler, c'est quoi? Assimiler, c'est que je fasse quoi? Je vais vous donner un exemple. Que je ne pratique plus ma religion? Pas du tout. Ou que je change mon prénom? Pas du tout. Vous aimeriez que je m'appelle Eric avec la tête que j'ai? Absolument, par exemple. Mais moi aussi, j'ai une tête. Mais ça, c'est un argument bidon, monsieur Ramadan. Non. Moi aussi, j'ai la même tête que vous. Non, concrètement. Monsieur Ramadan, je vais vous donner un exemple concrètement. Sur le marché de l'emploi, des jeunes. Et bien justement, s'il s'appelait François au lieu de Mohamed, il serait plus en Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça ne marche pas. Et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même faciès que vous, on est sémites tous les deux. Je suis désolé. À vous dire que je reprends la formule de Jaurès disant un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup d'internationalisme rapproche du patriotisme. Et Jaurès disait la nation est le seul bien des pauvres. Citoyen du monde ne m'empêche pas d'être profondément citoyen français. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes ascendances qui sont juives, qui sont espagnoles, qui sont italiennes, mais je suis fondamentalement français, mais j'ai plusieurs facettes dans mon identité. Alors, c'est vrai que la solidarité nationale, mais ça, je n'ai jamais nié, parce que vous avez caricaturé mon propos. Moi, heureusement que j'ai mes œuvres pour moi. Alors, maintenant, je veux dire que c'est vrai qu'il y a une solidarité, mais nous sommes entrés dans une époque de solidarité de tout le genre humain. Nous vivons les mêmes périls, les mêmes problèmes, et ce côté qu'il faut rendre compte. Alors, voilà un petit peu, il faut être européen, il faut être citoyen du monde. Et moi, je pense que c'est ça, mais je pense que même l'Europe est une province de la planète, que la France est une province de l'Europe, mais je ne nie pas du tout ni l'État national, ni la culture française. Mais